Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Technologym, c'est Brian et aujourd'hui nous enregistrons cette émission au studio GACO à Longnes. Technologym, c'est une émission réalisée par les étudiants en DUT Gym de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Notre objectif, faire le point sur les innovations technologiques qui demain changeront notre quotidien. Aujourd'hui, une émission spéciale sur la nanotechnologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la nanotechnologie. Pour cela, nous recevons deux invités. Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Emmanuel Piquet. Et moi, c'est Pooja, mais c'est sûr. Donc, pour commencer, Manu, qu'est-ce que la nanotechnologie ? La nanotechnologie est quelque chose d'assez incroyable. Cette science nous permet de manipuler des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Prenons l'exemple des microscopes. Ces derniers ont permis de grandes avancées scientifiques afin d'observer le monde qui nous entoure à l'échelle la plus basse possible. À chaque instant, des phénomènes se déroulent tout autour de nous sans que nous n'en sachions rien. C'est par exemple le travail du laboratoire de nanotechnologie et instrumentation optique qui se spécialise dans le domaine de la lumière et de l'optique, notamment sur des sciences telles que la spectroscopie, qui est l'étude du spectre du phénomène physique, dont l'exemple le plus connu est la lumière grâce à la nanotechnologie. Nous sommes en mesure d'observer des phénomènes relatifs aux rayons gamma dont la longueur d'onde est de l'ordre du centième de nanomètre. Cette technologie, utilisée dans le domaine de la spectroscopie, a été assez utile pour développer l'utilisation de sources d'énergie très connues, l'énergie solaire. Le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque agit à l'échelle du photon, une des plus petites connues à ce jour. La FEDESOL, Fédération de recherche sur l'énergie solaire, travaille à des moyens de rendre plus rentable l'utilisation de cette énergie. Le but est de créer des capteurs solaires de plus en plus petits tout en conservant un maximum de rendement. Ok, mais y a-t-il eu des progrès dans le domaine de notre quotidien ? Eh bien, on peut parler de la miniaturisation. Nous avons fait des progrès considérables dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Récemment, selon un article de Sciences d'Avenir, des ingénieurs et des chercheurs du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, auraient trouvé le moyen de créer une réponse à une simulation sur une structure à l'échelle du nanomètre. En d'autres termes, c'est comme si vous cliquez sur votre souris et que quelque chose se passe à l'écran. Cette innovation pourrait ouvrir la voie sur la production de très petites choses, telles que des nano-ordinateurs, des nanoprocesseurs ou, en général, des nanorobots. Cette technologie nous permettrait également de perfectionner les systèmes de reconnaissance tels que l'ADN. Néanmoins, on estime que, en utilisant les matières premières déjà connues sur notre planète, on ne pourra pas descendre en dessous des 70 nanomètres, ce qui est déjà une très petite taille. Comme l'a dit le physicien Richard Feynman, cet aspect physique nous permet d'envisager des progrès énormes dans un domaine dans lequel peu de choses ont été faites et dans lequel beaucoup reste à faire. Nous pouvons nous laisser bercer par nos rêves de téléphones intégrés et d'ordinateurs de poche. On peut espérer de grandes choses avec la science de l'infiniment petit. Ok, Manu, que penses-tu des nanotechnologies ? La nanotechnologie, c'est quelque chose qui appartient souvent au domaine de la science-fiction, comme on peut le voir dans d'anciens films et séries. D'anciens films et d'anciennes séries. Notamment le téléphone intégré à la main ou collé directement sur le tapant. C'est quelque chose de très beau, mais à mon avis, on n'est pas prêt d'arriver à ce point-là. Pourquoi ? Il faut beaucoup de fonds pour générer des recherches potables et surtout il faut faire des progrès au niveau de la technologie. On est déjà arrivé à un stade où c'est dur de faire mieux. Ok, merci. Pooja, qu'est-ce que la nanotechnologie pour toi ? Alors, la nanotechnologie est un domaine qui touche plusieurs disciplines scientifiques, telles que l'électronique, la mécanique, la chimie ou la biologie. Elle se concentre dans les objets de la taille de l'ordre du nanomètre. Par ailleurs, son objectif est de créer des nanomachines. Il faut savoir que depuis toujours, les nanoparticules existent à l'état naturel, mais aujourd'hui, elle est source de ruptures technologiques dont l'usage concerne une multitude de domaines, tels que l'énergie, la santé, l'alimentation, l'informatique, les transports. Aujourd'hui, mon propos sera de chercher à savoir si la nanotechnologie peut avoir un impact sur la santé humaine. Donc nous allons voir en quoi elle peut représenter un nouvel espoir contre le cancer. Donc comment sont-elles utilisées ? Donc en effet, il faut savoir que la biotechnologie, en médecine, ne restera pas qu'un simple fantasme. En effet, elle conduira le médecin à devenir un ingénieur du vivant. Donc faisant l'objet de plusieurs essais dans les cliniques des États-Unis, la revue Science a publié en 2017. Elle nous révèle que l'on développe un traitement à base de nanoparticules d'or
Et ces tests restent concluants sur des expériences réalisées sur des animaux atteints du cancer, de la prostate, du pancréas ou du cerveau. Donc cette méthode fera appel à la photothermie et aux minuscules particules actuellement utilisées sur les humains qui sont touchés d'une tumeur au cou ou à la tête. Pourtant, il existe d'autres types de traitements qui se fait connaître. Donc, publié dans le journal de Montréal, des chercheurs québécois ont fait une percée spectaculaire dans la recherche contre le cancer. En effet, ils ont développé des bactéries pouvant être contrôlées comme des nanorobots et les diriger vers les tumeurs cancéreuses pour y administrer des médicaments. Toujours tirés des expériences réalisées sur des rats, les résultats restent toujours concluants. Ces nanoparticules sont donc autonomes, elles se déplacent d'elles-mêmes sur le site d'injection jusqu'à la tumeur. Toutefois, les avantages de ce type de traitement sont de détecter les zones résistantes au traitement, la capacité de naviguer dans le système sanguin, avoir un traitement ciblé et la possibilité d'avoir moins de médicaments requis. Par contre, il faut aussi savoir que les nanotechnologies n'offrent pas particulièrement des points positifs sur la santé humaine, mais entraînent aussi des effets nocifs. Donc, Pooja, y a-t-il des impacts sur l'homme ? Oui. Dans le cas du traitement avec les nanoparticules d'or, étant donné qu'elles soient éclairées par un rayon particulièrement actif, même si elles restent inoffensives, la lumière, quant à elle, doit se limiter aux zones où se concentrent les tumeurs sans exposer le reste du corps à la chaleur destructrice. Si on regarde au-delà de ces progrès, en effet, une expérience sur des rats sains nous montre qu'une exposition trop importante face aux nanoparticules, contenues dans notre alimentation et les produits que nous utilisons dans le quotidien, ont un impact sur la santé et peut être dangereux. En effet, dans l'article de La Croix publié en janvier 2017, un chercheur explique qu'en les soumettant à une exposition orale, que 4 animaux sur 11 ont développé des lésions précancéreuses. Mais aussi qu'avec des rats déjà atteints de ces lésions, cette exposition aurait entraîné une augmentation de la taille de celle-ci. Pour avoir davantage de contraste sur ces risques, un article de Futura Tech montre que les nanotechnologies peuvent être cancérigènes, donc nocives pour notre santé. Finalement, médecins et chercheurs tentent de trouver des traitements dont les effets positifs soient très largement supérieurs aux effets négatifs, dans le cadre des nanotechnologies afin que celles-ci soient une solution à tout problème de santé. À mon avis, la nanotechnologie peut représenter un futur prometteur pour la santé de l'homme. Par conséquent, elle pourrait être une nouvelle alternative pour la santé humaine, par exemple parvenir à soigner avec moins de facteurs pénibles. Mais pour toi, Pooja, est-ce que la nanotechnologie est-elle indispensable ? Je pense que non, parce que, à mon avis, elle entraîne beaucoup plus de facteurs négatifs sur le corps humain que de positifs. Ok, merci. C'était Brian sur Technologym et Manu et Pooja. Au revoir. Au revoir.